Bonjour, Eric Peterson. Bonjour. Je suis honorée que tu aies accepté de faire cette entrevue-là avec moi. On ne se connaît pas depuis très, très longtemps. C'est ton histoire qui m'a touchée énormément. Puis, juste à lire ce que tu écris, puis sur ton nouveau blog là, que tu viens de mettre, là, je crois, moi, ça m'a interpellée beaucoup. Fait que j'aimerais ça que tu me dises, c'est qui Eric Peterson? C'est quelqu'un qui est, je te dirais le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est endeuillé. Oui. Quelqu'un qui a soif de justice sociale, qui était le père d'une fille magnifique. Qui s'appelait Kim. Qui s'appelait Kim. Puis qui s'appelle toujours Kim. Puis, qui a le goût de se battre. Okay. Qui a le goût de se battre pour éviter qu'il y en ait d'autres qui subissent le même sort que sa fille. Moi, je te lève mon chapeau, Eric, parce que, primo, tu es un homme. Tu es un homme qui ose, malgré tout ce que tu peux te faire dire, malgré tout ce qu'il a vécu, tu oses être là en avant pour, dans l'objectif, là, comme tu dis, d'aider les autres, dans l'objectif que ça n'arrive pas à d'autres jeunes. Parce que ce qui est arrivé à Kim, est-ce que tu veux en parler? Oui. OK. Oui, Kim a été victime d'intimidation, mais on parle souvent de l'intimidation dans les écoles, on parle souvent de l'intimidation entre les jeunes. Mais l'intimidation, malheureusement, puis le harcèlement, il vient aussi des fois des gens en autorité. Oui. Il y a des gens, des fois, parce que tu ne penses pas comme eux, parce que tu as d'autres idées, ils vont, au lieu de te confronter toi, ils vont se revenger sur d'autres. Sur des personnes aimées, là. Parce que tu déranges ou parce que, là je dis tu, là, ça peut être toi ou quelqu'un, parce que quelqu'un dérange, ils peuvent dire, ah ben, il y a des enfants, il y a une sœur, il y a... c'est dans ce sens-là. Ben, moi c'est parce que j'étais commissaire à la commission scolaire où Kim allait. Et j'étais plutôt le genre à prendre le parti des élèves, prendre le parti des parents. Okay. Et c'était pas bien vu par les directions. Puis les directions ne m'aimaient pas. Okay. Pour que les directions me disent, on va se souvenir de vous, puis on vous lâchera pas, puis tatata, puis qu'après ça, c'est Kim qui subisse. Elle subit pendant un an. J'ai trouvé ça lâche. Elle a subi de l'intimidation de la part de... De membres de la direction. De membres de la direction. De son école. Okay. Kim était au secondaire? C'était au secondaire 5. Secondaire 5. Kim, c'était une fille qui avait des rêves de devenir enseignante, qui avait des... Oh. Elle voulait devenir enseignante, elle avait des gros... Tu sais, c'était un intellectuel, elle lisait beaucoup, une grosse brique de 2 pouces, elle pouvait lire ça en 2 jours. Puis elle avait des rêves. Mais après son secondaire 5, c'était l'école le moins possible, elle ne voulait même plus y aller. OK. Elle était complètement changée cette année-là. Puis est-ce qu'elle verbalisait, est-ce qu'elle disait ce qui se passait à l'école? Oui, moi, elle me racontait, parce que je la trouvais en fleurs pratiquement tous les soirs en revenant de travailler. Ou si c'était pas en revenant de travailler, j'étais encore au travail avec elle arrivait de l'école, puis elle me téléphonait, puis elle était en crise, puis elle était en pleurs. Parce qu'on la lâchait pas, on trouvait toujours quelque chose à lui reprocher. On s'acharnait sur elle tous les jours. Là. Quand tu es rendu en novembre, puis que ça fait 20 fois qu'une enseignante intervient auprès de ta fille, pas une enseignante dans le cours, une enseignante dans le corridor là, qui fait de la surveillance. Ah, mon Dieu. Comme si elle était attitrée à elle tout le temps. Là. Ben oui, on va surveiller la fille du commissaire qu'on n'aime pas. C'est comme ça que c'était ressenti, là. Ah ben oui, Kim était convaincue que... Tu sais, exemple, là, mettons quand il s'en prenait à Kim, c'est fréquent, Kim, elle pouvait me dire « Papa, t'as fait quoi là, au dernier conseil des commissaires qui n'ont pas aimé, là, pour qu'ils s'en prennent à moi? »
Oh, le rebound, il arrivait C'était instantanément dans la même... dans les jours suivants. OK. Dans les jours suivants, c'était automatique. Ah oui. Okay. Puis de ta part, puis de la part de la mère de Kim, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites par rapport à l'école? Avez-vous rencontré la direction? Ou, dans le temps, oui, dans le temps, j'ai fait, dans son secondaire 5, j'ai fait au moins 4 plaintes écrites auprès de la commission scolaire, face à une enseignante et à un directeur adjoint. Okay. Ils ont fait traîner ça jusqu'à la fin de l'année. Puis le rapport, on l'a eu, l'année scolaire était finie. Puis dans le rapport que la direction de la commission scolaire a fait de tous les événements, ils ont dit que même si les règlements de l'école ne sont pas appliqués uniformément envers tous les élèves, que les preuves n'étaient pas suffisantes pour dire qu'elle avait subi quoi que ce soit. Okay. Et en plus, le directeur adjoint en question a fait 9 plaintes contre moi, parce que je m'étais plaint de son comportement face à Kim. A fait des plaintes contre moi disant que j'abusais de mon pouvoir de commissaire. OK. Moi, j'ai eu un blanc pour ça. Ah oui. Okay. Parce qu'eux autres, la commission scolaire, ils ont mélangé le père et le commissaire maintenant. Oui, c'est ça. Moi, je faisais toujours la démarcation entre les deux. Puis Kim est décédée quand? Le 18 mars 2014. Ça fait un petit peu plus qu'un an et demi maintenant. OK. Puis on va le dire, Kim s'est suicidée. Elle s'est suicidée. OK. Ça fait un an et demi. Puis ses dernières paroles... Kim, dans les 2 derniers mois de sa vie, vivait chez sa mère parce que je travaillais de nuit. Et ses dernières paroles à son dernier retour d'école, à sa dernière journée de vie, c'est l'école, c'est plate à en mourir. L'école, c'est plate à en mourir, puis elle s'est suicidée ce soir-là. OK. Donc, on peut y aller par supposition qu'il s'est passé quelque chose cette journée-là. J'en suis convaincu. OK. Il y a des démarches qui ont été entreprises par rapport à ça? Oui. Une plainte au criminel que j'ai faite contre les gens qui s'en sont craqués. Okay. Malheureusement, l'enquête a été fermée le printemps passé. OK. En tant que papa endeuillé par suicide, comment ça va aujourd'hui, 1 an et 19 mois après? Des hauts et des bas. Des bonnes journées, des moins bonnes journées. Encore un arrêt de travail, je me sens pas apte. Je peux pas planifier rien vraiment d'avance. J'ai encore des crises d'angoisse. Il y a des matins où ça ne fonctionne pas. Un matin, c'est un matin pas pire. Un matin pas pire, c'est ça qu'on... Un matin pas pire, comme je disais tantôt. Oui. C'est pas un matin super high, c'est pas un matin non plus super low. C'est pas pire, correct. Pas pire. Correct. Okay, ouais. Puis moi, je voudrais aussi que tu dises, parce qu'on en a parlé tantôt avant l'entrevue, Kim, le décès de Kim, ça l'a amené plein de choses là, dans ta vie aussi. Ça t'a amené aussi à faire 2 tentatives de suicide. Oui. Où est-ce que tu es allé chercher l'aide? La première fois, j'ai contacté une amie qui est infirmière à l'unité de psychiatrie. Fait que je m'étais réveillé le matin et je m'étais rendu compte que je m'étais manqué avant de me coucher. Ah, OK. Tu t'es réveillé vivant, finalement. Ben, c'est ça. Je me suis réveillé vivant avec la corde avec le crochet qui retenait la corde qui était cassé. Ah oui, OK. C'est le crochet qui a cassé. OK. Ben, je me suis réveillé, moi, parce que j'avais pris les médicaments aussi. Puis là, j'ai appelé cette amie-là, j'ai dit, je viens de me réveiller, puis je me suis rendu compte que je me suis manqué. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, on t'attend à l'hôpital bientôt. Fait que je suis allé. Bravo d'avoir fait le move, de t'être rendu. Ben, ça, c'est la première fois. La deuxième fois, ben, c'est quelqu'un qui m'a trouvé inerte chez moi. OK. Puis, cette aide-là, tu l'as acceptée quand même?
Ben, tu reprends tes esprits tranquillement à un moment donné. Mhm. Tu sais, une période, un moment de détresse ne dure pas. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu te réveilles. Je sais qu'en tout cas, ma dernière fois, ça a pris 2 jours avant que je me réveille à l'hôpital. Là, puis, OK. mes souvenirs n'étaient pas très clairs. Moi, je te demanderais, Eric, à quelqu'un, parce que, étant donné que ta fille, qu'on voit en arrière de toi, qui est avec nous autres aussi, là, quelque part, que ta fille s'est suicidée, que tu as eu 2 tentatives de suicide, puis qu'on est en train de se parler présentement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui y pense? Là? Pense juste à un bon moment. Juste à un. Accroche-toi à celui-là. Mm-hmm. Moi, je me suis accroché beaucoup à des petits souvenirs comme ça. Je me disais que ça pourrait être possible d'y revivre autrement. Est-ce que tu t'accroches encore présentement à ces petites choses-là? Ou c'est... Oui, oui, oui. Ce qui m'a accroché la dernière fois à l'hôpital, c'est un rêve que mon frère a fait. Mm-hmm. Mon frère a rêvé qu'il assistait à mes noces. Mm-hmm. Fait que, veux pas, ça te fait rêver. Tu te dis, hey, peut-être que j'ai d'autres choses à vivre encore. Fait que tu t'accroches à des petits rêves comme ça. Mm-hmm. Ça prend pas grand-chose. Non, hein? C'est le fun qui te l'ait partagé aussi. Comment? C'est le fun qui te l'ait partagé, ce rêve-là aussi. Oui, ben je pense que c'était une façon pour lui de voir, de me donner de l'espoir aussi. OK? Puis tantôt, tu me parlais de ta sœur qui est là beaucoup aussi avec toi. Là. Oui, oui, ma sœur est beaucoup, beaucoup, beaucoup là. Ma sœur que j'ai pratiquement pas eu beaucoup de contact avec pendant 25 ans, on a eu chacun notre vie. Mm-hmm. Elle s'est occupée de ses 4 enfants. Mm-hmm. Les 4 enfants qui font du sport puis tout, tu sais, fait que c'était accaparant. Ouais. Ils sont rendus grands. Puis, depuis la mort à Kim, ma sœur, c'est devenu comme une complice, une confidente, une aidante. Puis on peut dire où est-ce qu'elle travaille parce que c'est tellement un centre, une maison qui aide les gens de lui. Oui, la maison Montbourquette à Montréal. Oui. Fait que quand ma sœur avait cette expertise-là d'agir avec les gens en deuil, Mm-hmm. je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Énormément. Je trouve ça super, mais je trouve ça bien que tu me disais la vie a éloigné certaines personnes un peu, puis qu'elle a rapproché d'autres personnes. À quelque part, la vie, moi je trouve ça magique pour ça, là, pour ces moments-là. Oui. Et pour terminer, j'aimerais ça que tu me dises s'il y a des gens qui auraient envie de partager avec toi ou qui auraient le goût de lire ce que tu fais parce que tu as un blog tellement bien écrit, tu as une belle plume, Eric. Moi, j'aimerais ça te dire ça, tu es vraiment doué, là. Puis, tu as un beau sens de l'humour aussi. J'ai vu que tu te maquilles en drag queen puis tout ça. Au festival. Je l'ai fait apprendre au festival juste pour rire. Oui, c'est ça. On va spécifier. C'est pas dans mes habitudes. Non, c'est ça, mais c'était drôle pareil. C'était super bien de voir que tu es capable là, de passer outre. Puis tu disais que tu avais fait un film par rapport à la fin du monde avec Kim aussi, qui est en arrière de la caméra. Kim embarquait dans tes folies. Oui, oui, Puis, oui. Elle était très créative aussi. Hein? Très, très, très. C'était une artiste d'origami en peinture. Oui, tu m'as montré ces belles toiles tantôt. Si les gens veulent te lire, si les gens veulent t'écrire, ou c'est où qu'ils peuvent te trouver? Parce que je sais que ton intimité, c'est quelque chose de précieux. Mais si... Oui, mais ils peuvent me suivre sur le blog à Eric. Oui. Le blog à eric.wordpress.com. OK. Je vais mettre les liens pour... Puis, tu as aussi créé une pétition pour essayer... Est-ce que tu vas en parler un peu de la pétition? Je vais te laisser Ben oui. C'est important, ça. Oui, c'est une pétition pour la création de réels protecteurs de l'élève dans nos commissions scolaires. Oui. Pour que
nos jeunes et que les parents, si les jeunes sont victimes d'intimidation, puis surtout, moi, je vois là-dessus plus pour les cas aussi pour les cas que l'intimidation vient des gens d'autorité. Oui. Ça arrive que des enseignants ou des membres de direction vont s'en prendre à des élèves qui font de l'intimidation, du harcèlement. Oui. C'est ce qui est arrivé à Kim et c'est pas la première. C'est ça, c'est arrivé à d'autres élèves dans cette école-là, puis ailleurs. Il ne se passe pas un mois sans que je reçoive un témoignage de gens de partout au Canada, je vous dirais, qui m'ont écrit des témoignages, qu'eux autres aussi ont été victimes d'intimidation et de harcèlement de gens en autorité dans les écoles. Un enseignant toujours sur le dos du même, tu sais, ça existe. Oui. Il ne faut pas faire l'autruche, là. Ben exactement. Il faut les protéger, nos jeunes. Puis c'est pour ça que je veux un vrai protecteur de l'élève qui serait joignable directement par téléphone, soit par l'élève ou par le parent, comme ça existe dans les universités, comme ça existe dans le système de santé avec le protecteur du malade. C'est comme un peu le protecteur. C'est vraiment spécifique aux élèves, protéger les élèves dans nos écoles. Ou que ce soit aussi pour les cas où les cas d'intimidation entre élèves, que les directions ne veulent pas s'occuper. Ça arrive souvent, les parents disent, ils ne veulent pas s'en occuper, ils ne mettent pas le culotte, ils ne font rien. Mais là, ça donnerait un recours instantané aux parents. Là. Puis, pourquoi, je veux qu'ils soient indépendants des commissions scolaires, ce protecteur de l'élève-là, qui a une totale indépendance pour qu'ils ne soient pas là pour protéger les petits amis qui travaillent à la commission scolaire, comme ça se passe présentement. Là. Oui. Mais les commissions scolaires, il y a des petits amis qui se protègent entre eux. Là, puis un peu comme à la commission Charbonneau, puis à toutes ces choses-là. Là, c'est pas parce que c'est un milieu scolaire que c'est protégé de... C'est ça, puis c'est qui paye pour? Ben, c'est nos jeunes. C'est les enfants comme Kim. Bon, ben exactement. Pourquoi il y a tant de tentatives de suicide chez les jeunes? Pourquoi il y a tant de décrochage scolaire? Il faut se poser la question, il y a quelque chose à changer dans nos écoles. Puis, oui, ça passe par l'éducation, de montrer à nos jeunes que le respect, c'est important, que l'intimidation, c'est pas une bonne chose. Mais quand les adultes qui sont supposés donner l'exemple, qui sont en autorité, utilisent l'intimidation pour gérer leurs écoles, je pense qu'ils ne donnent pas le bon exemple. Puis, je pense qu'on a vraiment besoin d'un réel protecteur d'élèves qui va être là comme un chien de garde pour ramener les choses à l'ordre. Cette pétition-là, on peut la retrouver sur Internet. Moi, je vais mettre le lien à la fin. Oui, puis de façon bien facile de la trouver, on tape pétition Assemblée nationale, on a la liste de toutes les pétitions de l'Assemblée nationale. Et là, c'est pour la création d'un réel protecteur d'élèves. Et là, je trouve 26 $. OK, c'est la création d'un réel protecteur de l'élève. Création de réel protecteur de l'élève sur le site de l'Assemblée nationale. Exactement. Donc, c'est jusqu'au 25 novembre 26. 26. Ouais, je me rappelle bien, c'est le 26 novembre. Je vais même regarder parce que je 24, je pense 24 ou 26 novembre qui attend. Je vais mettre mes lunettes. 24 novembre 2015. Exactement. Je pense qu'elle va être déposée comme le 26 à l'Assemblée nationale. OK. C'est toi qui vas la déposer? C'est le député. Ça prend un député qui parraine ta pétition. Le député de ta région? Oui, c'est moi. C'est secondé par lui. C'est mon député Sylvain Rochon, qui a même demandé à M. Péladeau et qui a obtenu de M. Péladeau dans le cabinet fantôme du Parti québécois la tâche de s'occuper de la lutte à l'intimidation. Félicitations, Éric. Félicitations. C'est des graines que tu es en train de semer parce que toi, tu oses passer par-dessus ce que les autres vont dire parce que tu as le focus à la bonne place, il est dans ton cœur. Parce que tu fais ça pour les jeunes aussi, puis pour pas que d'autres jeunes se suicident, pour pas que d'autres parents vivent ce que tu vis non plus. Donc, je te remercie énormément pour cette entrevue-là. Je pense que tu viens de toucher beaucoup de personnes. Et je vous le dis, si vous voulez écrire à Éric, gênez-vous pas, c'est un gars avec le cœur grand comme l'univers. C'est pour ça. Tu as même le droit de mettre mon courriel en lien à la fin, je n'ai pas de problème. Je vais le faire. Je te remercie beaucoup, Éric. Je te fais un gros câlin virtuel parce que là, on ne se voit pas. On va probablement se revoir à un moment donné. Ben, merci. Merci beaucoup.